Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Luc 20, 13. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes qui, parfois ne sont même pas invitées, mais qui partent dans des mariages ou des deuils avec des sachets en plastique. J'estime pour ma part que ce sont des femmes qui ne font rien pour qu'on les respecte. Eh oui, le respect se force et le respect se mérite. Ce n'est pas une question de diplôme ni d'âge. C'est un problème de comportement. C'est vous-même qui amenez les autres, de par votre comportement, à vous valoriser ou à vous dévaloriser. Pensez-vous que si vous allez à des cérémonies avec des sacs en plastique dans le but de voler la nourriture et de la ramener chez vous, que pensez-vous que les gens vont dire de vous? Bien-aimé, le respect des autres est la chose qui va vous permettre de vivre en toute harmonie avec vous-même. Dès que vous le perdez, vous devenez une locumène et vous allez exister sans vivre. Le pauvre Lazare dans Luc 16, 20 n'a impacté personne parce qu'il avait choisi de manger les miettes au lieu de se battre. Il est allé au ciel, c'est vrai, mais il a choisi de vivre une vie médiocre alors que nous avons toujours le choix. Nous avons très souvent des comportements qui amènent les autres à ne pas nous respecter. Le mensonge par exemple pour ceux qui mentent, dès que les gens autour de vous se rendent compte que vous ne pouvez pas dire la vérité, ils ne vous respecteront plus. Il y a un autre défaut qui amène les gens à ne plus vous respecter, c'est le fait de quémander, et les femmes qui partent dans les mariages ou les deuils rentrent elles aussi dans cette catégorie. Et oui mes filles, je suis désolée de vous dire que vous quémandez et quel que soit votre habillement, on ne vous respectera jamais tant que vous vous comporterez de la sorte. Il faut préserver votre réputation, car c'est la seule chose que vous avez. On ne respectera pas un drogué ou un soulard. Ces personnes, tant qu'elles se dégraderont elles-mêmes, ne seront pas dignes de respect, même pas chez eux. C'est exactement comme ceux qui arrivent chez les autres à l'heure du déjeuner. Une fois, on peut se dire que c'est une coïncidence. Mais dès que ça devient une habitude, cela veut tout simplement dire que la personne quémande. Pour finir, je vais encore revenir sur ces femmes qui se baladent avec des sachets en plastique dans le but de récupérer la nourriture, comme si elles étaient incapables de manger chez elles. Ne donnez pas vous-même l'occasion aux autres de vous minimiser. C'est vrai qu'il existe des personnes vicieuses ou vicelardes qui, par méchanceté, vont toujours vous rabaisser. Là-dessus, vous ne pouvez rien. Mais ne leur donnez pas vous-même le bâton pour vous battre. Vous savez, quel que soit ce que vous mangez chez vous, personne n'est là pour le voir, et si le ventre est rassasié, il l'est et c'est ce qui compte. Vous pouvez être pauvre et digne, ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas forcément l'argent qui fait que l'on nous respecte, c'est notre comportement. Ne l'oubliez jamais. Une dernière chose, sachez que c'est lors des mariages et des deuils que les sorciers opèrent facilement. Ils vont bien entendu opérer aussi au niveau de la nourriture. Non seulement ce n'est ni le lieu ni le jour où vous devez ingurgiter la nourriture, mais en plus, voler et emporter la nourriture, c'est la chose à ne pas faire. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous aimeriez passer votre éternité, au ciel ou en enfer, c'est à vous de choisir. Ne passez pas votre temps à aimer et à amasser les choses de la terre, car, tout passera. On mange aujourd'hui mais, on aura encore faim demain. Le diable se plaît à mettre l'esprit de gourmandise dans la vie de ceux qui n'ont pas Jésus. Ne le laissez donc pas faire. Confiez dès cet instant votre vie à Jésus, et si vous ne savez comment faire, dites ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent de la manière qui ne te plaît pas. J'ai très souvent volé de la nourriture ou alors, mon attitude m'a amené à quémander la nourriture. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison précise, je t'accepte dès cet instant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et change-moi car je ne saurais changer moi-même. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Je vous conseille de vous abonner à AviNews sur YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements qui y sont envoyés ou alors, pour écouter ceux que vous avez déjà écoutés et aimés. Soyez bénis.